Salut les amis, c'est Freeride FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre petite série sur le Crossfire. Donc aujourd'hui on va voir comment câbler un RX sur une FC et comment binder le Crossfire avec la radiocommande. Et on va voir comment paramétrer le RX dans Betaflight. Alors pour ce qui est du câblage donc du RX, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, par rapport à un RX standard, ici on a un câble de plus, donc on a 4 fils. Alors attendez. Hops. Voilà, ici. Donc là en fait on a 4 fils et non 3. Donc là on va avoir une masse, un plus 5 volts en rouge. On va avoir un CH1 donc qui sera le TX du récepteur et le CH2 qui sera le RX du récepteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le TX et le RX du récepteur doivent venir se brancher directement sur un UART de votre FC. Donc après, à vous de trouver un UART libre. Et il faut que le TX et le RX appartiennent au même UART. Donc il faut que vous choisissez un TX4, RX4 ou TX5, RX5, enfin voilà. Donc c'est super impératif, sinon ça ne fonctionnera pas. De plus, il faut que vous clipsiez bien votre antenne avec l'UFL ici, et vous avez le petit bout de gaine thermo qui est livré avec. Donc moi là je l'ai pas encore fixé, mais après il faudra mettre pour que tout vienne se bloquer en place et que ça bouge plus. Donc alors moi ici sur la FC, j'ai en fait ici sur le côté j'ai l'avantage sur la Matek F4 là, qui c'est celle qui est livrée avec le Tiro 99. Il y a l'avantage, c'est que ici sur le côté on a un GND, un plus 5 volts, on a un pad buzzer, un pad LED, et juste au-dessus on a un TX5 et un RX5. Donc du coup, en fait, toutes les broches sont relativement proches. Donc pour le câblage, c'est super pratique. Donc du coup, en fait, je suis venu tout me prendre donc sur l'UART 5. Donc je suis venu tout câbler ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le TX fonctionne en duplex avec le TX et le RX. Ce qu'il faut savoir, c'est que il va falloir brancher, donc ici moi sur le récepteur j'ai le fil jaune, donc c'est le CH1, donc c'est le TX. Le TX du récepteur, il va falloir venir le brancher sur le RX de l'AFC, et ça c'est super important. Et le RX, donc le CH2 du récepteur, donc le RX du récepteur, va falloir venir le brancher sur le TX de l'AFC. Ça, il faut impérativement le faire, car si vous faites TX, TX, RX, RX, ça ne fonctionnera pas. C'est logique, puisque en fait, le récepteur va transmettre une donnée que l'AFC va recevoir, et le RX va recevoir des données que la FC va lui transmettre. Donc c'est voilà, c'est pas plus simple que ça, c'est de la logique, et il faut le faire. Donc moi j'ai tout câblé, voilà, ici. Donc hop, je vais mettre ça de côté. Et là maintenant, on va allumer la Taranis ici. Donc hop là, on va mettre ça. Donc là, on va venir allumer la Taranis. Bienvenue sur OpenTX. Voilà. Donc il va falloir donc venir brancher. Il va falloir venir donc dans votre modèle que vous aurez prédéfini. Donc moi là ici, voilà, donc j'ai un modèle que j'ai déjà prédéfini. Dans ce modèle, il va falloir ici venir, comme je vous ai monté précédemment, c'est pas grave, on va le refaire comme ça. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, au moins ils seront au courant. Il va falloir venir ici, hop, dans
HF interne mettre sur off, HF externe le mettre sur CRSF, ici, pour que le module ici derrière soit bien allumé. Ensuite, je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, donc là, une fois que ça c'est fait, donc là on est paramétré. Ensuite, il va falloir venir dans la carte SD de la Taranis. Il va falloir venir dans le menu Crossfire. Dans ce menu, il va falloir aller dans le script LUA qui est mon script LUA. On reste appuyé longtemps, on fait exécuter. Ici on a le micro TX, donc c'est le module qui est dans la radio. Pour l'instant il n'y a que celui-là car le récepteur n'est pas encore bindé. Donc là on rentre dans le micro TX. Donc là ici on a toutes les options. Donc là ici, donc moi je l'ai mis en 25 mW car on est en intérieur, on est à côté, donc ça sert à rien d'envoyer la sauce. Et là ici on a une fonction binding. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc c'est simple. On va prendre notre module, on va prendre une batterie, une lipo, on va venir la brancher. Et là, je ne sais pas si vous voyez, le module est en train de clignoter en vert. Et là, en fait, ici, donc dans le menu de la radio, ici, il va. Alors, attendez, on va enlever ça, ce sera plus simple. Donc là, le module donc clignote en vert. Voilà, donc on se retrouve donc dans le script LUA. Donc là, on a l'option bind ici. Donc on a ici le récepteur donc qui clignote. On fait bind ici. Binding, update firmware, enter. Et là en fait, il est en train de mettre à jour. Voilà, le logiciel du firmware. Le logiciel, en fait, le firmware du RX. Donc là, on voit ici derrière que c'est en train de clignoter, donc c'est bleu, ça veut dire que c'est en train de faire la mise à jour. Donc là, on voit 41, 42, voilà, c'est en train de passer. Voilà, 66. Bon, ça va relativement vite. Donc là, il est en train de mettre à jour votre RX avec la dernière version du firmware compatible avec le firmware que vous avez mis dans votre radio. 99, 100, voilà. RX is loading. Voilà. Enter. Voilà, donc là on voit ici, ça clignote. Et voilà, là on a un vert fixe ici. Ici derrière on a un vert fixe, donc ce qui veut dire que Signal RF critique. Que on a le RX qui est bindé. Donc là maintenant on a accès ici. Vous voyez ici on a accès direct donc au Nano RX. Donc on clique dessus. Là on a toutes les infos. Donc là général, 8 channels, télémétrie on. Force RF 50 Hz, donc on va pas le laisser en 50 Hz, on va le laisser fail-safe mode. Alors là, faut impérativement paramétrer le fail-safe. Donc là, on va changer, on va mettre sur cut. On va pas lui dire de garder la position, mais on va mettre qui coupe les moteurs, tout simplement, pour éviter justement les soucis. Ensuite, ici, donc c'est déjà paramétré, donc on est en output 1, donc on est en CRSF TX, output 2 CRSF TX. Donc là après on peut changer les protocoles, hein, on peut mettre du DSMX, SBus, tout ça, mais bon, le protocole Crossfire est beaucoup plus rapide, donc autant le laisser. Là en channel 4, donc il a mis le smart audio tout seul, donc ça c'est impeccable. Et là ici dans les channels, ce qu'il va falloir faire, c'est que sur un des channels, par exemple le channel 12, il va falloir venir paramétrer donc il va venir paramétrer le RSSI.
ici pour qu'on puisse le récupérer donc dans Betaflight. Donc maintenant ce qu'on peut faire également, c'est ici revenir en arrière. Donc là dans les paramètres donc du modèle, on peut venir donc aller à la page des capteurs télémétriques. Voilà, un capteur télémétrique. Et là ici, donc là on descend, découvrir capteur. Et voilà, là on a tous les capteurs donc qu'il a découvert. Et ici donc on est ici on a le RQLI ici qui est à 100% là, donc ça c'est la valeur du RSSI en fait. Le RQLI c'est la valeur de la qualité de signal en fait. Donc après si vous voulez rajouter donc des alertes sur votre radio, il va falloir aller donc dans les dans les interrupteurs logiques ici, si vous voulez rajouter les alertes sur votre radio, éditer. Ici dans les fonctions, il va falloir mettre A inférieur à X. Dans la valeur 1, donc il va falloir mettre le LQY. Donc là, on va chercher donc le LQY. Alors, il est où? RLQY, voilà. Donc là, la valeur, donc on a une valeur standard donc qui nous donne en qualité, donc ça c'est TB et Team Black Sheep qui fournissent ça, en qualité, alerte en qualité de signal minimum, donc ils mettent quand c'est à 70%, et eux en qualité de signal critique ils mettent 60%. Donc nous on va être un peu plus large, histoire de toujours garder contrôle. On va mettre en qualité de signal minimum, donc on va mettre 80%. On ait l'alerte. Délai, on va mettre 0,5 secondes. Voilà, donc là on est à interlogique 1, on peut sortir. En interlogique 2, donc éditer, on va faire la même chose. On va mettre à inférieur ou égal. Ici, on va se mettre RQLI également. RQLI. Ici, on va se mettre une deuxième alerte. Donc, quand ça arrive, au lieu de 60 en alerte critique, on va mettre 70. Comme ça, on va se garder 10% de signal. Délai, pareil, on va se mettre à 0,5 secondes. Et après, il suffira. Après, il n'y aura plus que dans les fonctions spéciales. Alors, on est où? Oui, dans les fonctions spéciales ou dans l'affichage, il suffira juste. Alors attendez voir. On va juste retourner. Il y a encore une troisième valeur qu'il faut rajouter ici dans les interlogiques. Éditer. Ici, il faut rajouter. Alors, pareil, quand c'est inférieur à X. Ici, la valeur, il faut rajouter. Donc, on va aller la chercher. Tac. RFMD, voilà, donc là le RFMD moins, non, le RFMD classique, et en valeur on va le mettre à 2. Donc ça c'est votre RF mode, en fait c'est votre profil en fait de vol du truc. En fait c'est la fréquence à laquelle il fonctionne, donc soit c'est 4 Hz, 50 Hz et 150 Hz. Donc là le profil 2, donc c'est en 150 Hz. Donc là pareil, c'est au cas où il y a en plus de la qualité de perte de signal, s'il y a un souci au niveau de la vitesse de transmission, si vous avez un souci avec la radio, si vous lui dites de travailler à 150 Hz, si il y a un problème et que ça passe en dessous de 150 Hz pour X raison, vous aurez une alerte sur votre radio.
Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite après dans page, bah, fonction spéciale. Après, donc je vais pas... après fonction spéciale, il suffira de... Je vous laisserai faire. Il suffira de vous paramétrer un son, en fait, que ça produise un son avec les valeurs donc, que vous avez rentrées. Donc là, on est tout bon. Là, donc là, hop, voilà, on est sur Betaflight. Là, on va connecter tout simplement bah, l'AFC ici. Hop. Donc là, on voit bien que voilà, bon là j'ai pas le drone, mais on voit bien que ça fonctionne. Alors, dans Betaflight, ce qu'il va falloir paramétrer, donc ici, il va falloir aller dans le port. Dans le port ici, il va falloir que vous activiez le Serial RX sur l'UART sur lesquels vous êtes venu souder vos fils. Donc moi c'était l'UART 5, donc du coup je viens activer le Serial RX sur le UART 5. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il ne faut pas activer de sortie de télémétrie ou quoi que ce soit, vous ne faites rien d'autre, vous activez juste le Serial RX là-dessus et c'est tout. Bien sûr, vous sauvegardez, vous redémarrez. Moi c'est déjà fait. Ensuite, dans configuration ici, on va venir ici, là, dans le récepteur. Il va falloir venir sélectionner un RX série. Et ici dans le protocole, donc on n'est plus en SBus, on est en protocole CRSF. Comme on a paramétré dans la radio le protocole CRSF dans les outputs du récepteur. Donc on vient choisir le protocole CRSF. Ici, on vient activer la télémétrie. On sauvegarde et on redémarre. Et après, dans récepteur, voilà. Donc là, on voit que... Donc là, ici, quand je bouge... Ici, donc moi, je vole en mode 1. Donc, soyez pas choqués. On voit ici, quand moi... donc moi, j'ai mes gaz ici à droite. Donc on voit que quand je bouge les gaz, enfin pas les gaz, quand je bouge le roll, on voit que c'est le pitch ici, donc qui bouge. Donc ça c'est pas bon. Donc là il va falloir venir changer l'ordre des voix ici. Donc là on va se mettre sur TAER. On enregistre. Et là normalement, voilà. Donc là le roll droite, roll gauche, pitch avant, arrière. Le yo gauche, yo droit, voilà. Donc là on voit qu'on a bien donc les voies qui sont bien assignées. Ensuite ici, vous avez vu la petite manip qu'on a fait dans la radio, où on a paramétré dans le script LUA, donc le canal sur le CH12. On a paramétré le RSSI. Et bah ici, on voit que le RSSI ici, bah, il est au taquet. En fait, il est à 2000. Du coup, pour avoir le RSSI donc dans l'OSD, donc là ici, on va venir sélectionner le aux8. On enregistre. Et voilà. Donc là, les paramétrages donc sont faits et il n'y a plus qu'à voler. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais vous mettre à l'écran une petite procédure qui va en fait vous permettre, si jamais vous avez un bug au niveau du bind du récepteur et que après TALUA vous n'arrivez plus à avoir, vous n'avez plus en fait l'option bind du récepteur, des fois il arrive que que la liaison bug en fait tout simplement, et du coup en fait je vais vous mettre une petite procédure pour justement pour pouvoir resetter, donc remettre à zéro le petit RX pour récupérer le mode bind donc sur le script LUA et pouvoir rebinder et refaire la mise à jour du RX. Alors n'oubliez pas l'antenne, n'oubliez pas de bien la positionner donc sur votre quad. Donc en général les antennes Immortal-T, donc ça vient, comme je vous ai dit, ça vient se mettre ici sur un bras. Il faut l'éloigner le plus possible du carbone. Donc généralement ici comme ça. Ou alors à l'arrière.
mais si vous le mettez à l'arrière du quad, le collez pas ici en dessous des bras. Essayez de l'éloigner un max. Genre, je sais pas, faites-vous un petit support en TPU ou quoi, et pour pouvoir l'éloigner ici, comme ici, là, un maximum du carbone. Après, le mieux, si vous arrivez, donc c'est arriver à la mettre debout, mais bon, après, c'est relativement compliqué. Mais si vous la mettez ici en dessous d'un braille ou ici derrière, bien dégagé du carbone, il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc c'était Freeride FPV. Merci encore à vous de me suivre sur la chaîne et d'être plus nombreux chaque jour. Franchement, ça fait super plaisir. Merci pour tous vos commentaires. Et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!